Mais je pense que si je parle encore, je pense que ça va faire trop et j'ai dit ce que j'avais à dire à la cérémonie. Mais donc on y place 100% PSG. Bienvenue dans la quotidienne, petit coup de tonnerre hier au trophée UNFP où pour la première fois Kylian Mbappé a affirmé qu'il pourrait aller voir ailleurs. Alors on l'a entendu il y a quelques instants après la cérémonie au micro de Marc Benoît, mais pendant la cérémonie, il a aussi dit ça. J'ai découvert énormément de choses ici, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir un peu plus de responsabilité. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet. C'est fort quand même. Bon, on rappelle que le PSG aimerait aussi prolonger Mbappé le plus rapidement possible, donc ça ressemble un petit peu à un coup de pression, un petit message subliminal à ses dirigeants, genre va falloir être ambitieux pour qu'on bosse ensemble. Bon, vous l'avez vu, hier c'était les trophées UNFP, c'était en gros un peu le festival de Cannes avec les Oscars, tout ça, mais avec des footballeurs. Les gars, ici s'il vous plaît. À gauche. Mbappé donc meilleur joueur, Mbappé meilleur espoir, Maignan meilleur gardien, Galtier meilleur entraîneur. Bon, le 11 type tenait de la saison avec Maignan évidemment dans le but, Mendy, Silva, Marquinhos, Lala, Di Maria, Ndombele, Verratti, Neymar, Mbappé, Pepe. S'il vous plaît, ce 11 tenez, dites-nous dans les commentaires si vous en auriez choisi d'autres, ce que vous aurez fait ou pas. Dites-nous. Adil Rami, lui, était là, côté marseillais, pour remettre le trophée du meilleur arbitre de la saison, qui est d'ailleurs revenu à Clément Turpin, et Rami qui en a profité pour faire un petit bilan de son année post-Coupe du Monde. Tout ça sans langue de bois, comme d'hab. Je suis déçu déjà pour commencer de moi, de ce que j'ai pu proposer cette saison. Ça n'a pas été fait exprès, je tiens à le préciser. Je m'en veux énormément, je m'en veux beaucoup parce qu'à travers mon sourire, je suis déçu de plein de choses, d'avoir déçu le coach. Je ne l'ai pas assez aidé, j'ai déçu le club, les supporters. J'ai pas été au niveau cette année. Et pour ceux qui imaginaient Adil Rami loin de l'OM l'année prochaine, là aussi il a tenu à mettre les choses au clair, le défenseur marseillais. Je compte bien rester à l'Olympique de Marseille et je compte bien péter la baraque. Donc pas mal de monde vont m'attendre au tournant en disant que c'est que des paroles en l'air. Mais c'est pas grave, on verra plus tard. Et pendant ce temps-là, Neymar, lui il n'était pas à la cérémonie hier. Non, parce qu'il était, on sait pas trop où, peut-être en boîte avec elle. Pause, le football vrai, dans la quotidienne on filant, D1 norvégienne, pas mal. Et un grand bravo sinon aux joueuses de l'OL qui ont décroché ce week-end leur 4e Ligue des Champions de suite en tapant le Barça 4-1 en finale avec un triplé d'Ada Hegerberg et un but de Marozan. Pas de pression pour les joueuses de l'OL qui au passage remportent la 6e Ligue des Champions de leur histoire. Et les Pays-Bas, eux, ont remporté l'Euro U17 aussi ce week-end, et oui, en battant en finale l'Italie 4-2. Alors même s'il en a pris 4, on a bien aimé la double parade du gardien de l'Italie, c'était pas mal. Et aussi ce but de malade de Colombo qui en plus de résoudre des enquêtes, nous claque des buts de ouf. Rapidement, un petit point quand même sur la 37e journée de Ligue 1, parce qu'il y avait du foot en Ligue 1 ce week-end. Monaco bat Amiens 2-0 et sera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Victoire de Lyon et de Saint-Etienne. L'OM a battu Toulouse 5-2. Et concernant son avenir, Florian Thauvin, il a dit ça après le match. Je vois tellement de choses défiler que j'ai limite l'impression que vous voulez me mettre à la porte maintenant. Donc voilà, j'ai 2 ans de contrat, tout le monde sait que je suis bien ici, donc je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je suis bien ici, comme je l'ai toujours dit, j'ai 2 ans de contrat, je suis bien, voilà, rien à dire de plus. Petite question du jour, que feriez-vous à la place de l'OM tenait à la fin de la saison avec Florian Thauvin? Est-ce qu'il faut le vendre à un bon prix si on arrive à en tirer un bon prix, ou est-ce qu'il faut le garder pour être compétitif la saison prochaine? Que doit faire l'OM avec Thauvin? 2 commentaires sélectionnés demain. Et au fait, pour ceux que ça intéresse, on n'oublie pas, tous les jours après la quotidienne de Téléfoot, on va jeter un petit coup d'œil à la quotidienne d'Automoto. Voilà, moi je la regarde tous les jours et j'ai vachement progressé en voiture maintenant. Bientôt passer le code. N'hésitez pas, la quotidienne d'Automoto juste après celle de Téléfoot.
Et la réponse à la petite question de vendredi, nous vous demandions si l'équipe de France serait plus forte. Aujourd'hui, avec Karim Benzema dans ses rangs, Baptiste nous dit non, il a plus de ballons que Giroud, c'est vrai, mais l'effectif est parfaitement rodé aujourd'hui et chacun a son rôle, alors qu'Airstar nous dit il le mérite plus que Giroud. En tout cas, Giroud qui n'a pas forcément brillé pendant la Coupe du Monde. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Avant de nous dire au revoir, on n'oublie pas qu'il y avait un petit maillot de l'OL à gagner la semaine dernière, le maillot de l'OL qui revient à Paulin Gasquet. Il y avait le bouquin de Jérémy Janot qui est passé nous voir vendredi dans la quotidienne, le bouquin qui est pour Aurel 42, et petite erreur de notre part dans l'affichage du gagnant du maillot de Lecomte vendredi, on avait dit Baptiste Beaurepaire. C'est bien toi qui gagne, même si c'est pas ton nom qui s'est affiché, Baptiste, le maillot. Il est bien pour toi. Allez, bye bye en images et en musique. Et on se retrouve demain. Oui, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!